Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je vais aller droit au but. L'histoire que je vais vous raconter, inspirée d'une histoire vraie, c'est un de mes abonnés qui a bien voulu me partager son histoire, que je vais devoir vous raconter ici, afin que vous tiriez des leçons, parce que ça peut s'appliquer à n'importe qui. Alors, il faut savoir que cet abonné est au Canada et que cet abonné est entré avec un permis de travail fermé. Et entre-temps, il avait une femme qui comptait parrainer pour qu'elle vienne. Et entre-temps, dans leur relation, la femme avait déjà eu un enfant avant qu'ils ne se mettent ensemble. Et une fois dans le mariage, il a eu un enfant avec cette femme-là. Donc, au total, il avait 2 enfants. Donc, un enfant qui était l'enfant de la femme et un enfant qui était son enfant avec la femme. Et entre-temps, il avait lancé sa procédure d'entrée express. Et pendant le temps qu'il travaillait, etc., la procédure d'entrée express en parallèle a bien avancé et il a été tiré du bassin. Et lorsqu'il a été tiré du bassin, on lui a demandé de remplir les formulaires, le tralala, comme vous connaissez, les procédures. Donc, il a rempli tout. Et entre-temps, durant le fait que sa procédure avançait tranquillement, il continuait à travailler, à nourrir sa famille, à envoyer de l'argent, etc., en homme responsable. Et entre-temps, finalement, le verdict sort pour sa demande de RP, parce qu'il a été tiré du bassin entrée express, donc il a fait une demande de RP, de résidence permanente. Et durant le verdict, on lui fait comprendre que il a une intention d'interdiction de territoire. Pourquoi? Parce que il aurait émis des fausses informations dans sa demande de résidence permanente. Le gars était un peu comme choqué, il s'est demandé mais quelles fausses informations, etc. Surtout que il a un très bon background, en termes, il est diplômé dans le domaine de la santé. Et ce qui m'a fait comprendre, c'est que son interdiction de territoire, l'intention, viendrait du fait que dans sa demande, l'agent aurait remarqué, au vu des tests d'ADN, que l'enfant qu'il a mis dans sa procédure n'était pas son enfant. L'enfant qu'il a eu avec la femme, je ne parle pas de l'enfant que la femme avait déjà. L'enfant qu'il a eu avec la femme, que ce n'était pas son enfant. Et donc, c'est ce que les tests d'ADN auraient révélé. Mais entre-temps, le gars était comme choqué, surpris. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il a écrit dans le formulaire, c'était son enfant parce qu'il croyait que c'était son enfant. Et fut sa grande surprise quand il apprend des agents d'immigration que, en fait, il aurait eu des fausses informations dans sa procédure parce que il aurait dû dire que c'était pas son enfant et que il veut parrainer sa femme et les 2 enfants qui ne lui appartiennent pas. Mais dans l'équation, lui savait qu'il avait un enfant qui l'appartenait pas. C'était connu avant qu'il ne se mette en couple. Mais le deuxième enfant qu'il a eu avec la femme, il était convaincu que c'était son enfant. Mais, comme je dis, fut sa grande surprise, fut le choc par lequel il est passé. Il a constaté que non seulement il a l'intention d'interdiction du territoire, du fait que il a porté de fausses informations dans sa demande, mais en même temps, il apprenait qu'il n'avait jamais été père, que la femme l'a trompé. Vous comprenez l'histoire? Vous comprenez le choc à travers lequel il est passé? Vous voyez un peu comment sa vie est mise en péril, son avenir est mis en péril, tout simplement parce que une femme n'a pas voulu lui dire la vérité, ou la femme consciemment a eu un enfant dehors et ne lui a jamais dit la vérité. Et le gars a constaté, malgré lui, que c'était pas son enfant. L'enfant qu'il élève depuis plusieurs années maintenant. Et donc là, il a lancé des démarches pour contester ce verdict, pour contester cette intention d'interdiction des territoires. Donc, il a pris un avocat et actuellement, ils sont allés
devant la Cour fédérale. J'espère vraiment que son avocat le défendra coûte que coûte afin que cette décision soit... J'espère vivement que son avocat le défendra comme il le faut afin que justement ces décisions ne mettent pas en péril son statut, son séjour au Canada. Mais déjà, entre-temps, vu que son permis de travail fermé est presque expiré ou bien arrive à expiration, il va tomber dans une sorte de non-statut parce qu'entre-temps, vu que il a fait appel d'une décision qui est tombée contre lui, actuellement, ils sont devant les tribunaux et selon ce qu'il m'a fait comprendre, on lui aurait donné 6 mois, le temps justement que tout le tralala judiciaire puisse se terminer afin qu'il puisse connaître son sort.